Salut les amis, j'ai une super méga nouvelle à partager avec toi aujourd'hui. Le challenge Coplénie 7 jours est officiellement lancé. Pendant une semaine entière, je vais être là, à tes côtés, pour te guider vers la réussite de ton activité bien-être, mieux-être. 7 jours, 7 actions concrètes pour donner un coup de boost magique à ton activité. Alors si tu te sens prête à relever le défi, à faire grimper d'un cran ton activité et à voir ton agenda se remplir de belles opportunités, il te suffit de faire un tour sur coplénie.fr/challenge pour t'inscrire. C'est gratuit, ultra motivant et c'est vraiment le moment parfait pour transformer ta passion pour le bien-être et l'humain en succès et te permettre d'enfin atteindre la liberté que tu désires. Ne laisse pas passer cette chance. Rejoins-nous pour le challenge Coplénie 7 jours. Rendez-vous sur coplénie.fr/challenge. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode hors série où je vais partager avec vous les 4 peurs que j'ai désamorcées ou éradiquées au cours de mes 4 années d'entrepreneuriat. Alors je suis là derrière mon micro pour vous emmener dans les coulisses de mon parcours, dans l'espoir que ça puisse résonner avec certaines de vos expériences. Alors installe-toi confortablement, prends-toi un petit thé, un café et on partage un bon moment ensemble. 1. La peur du manque, très liée à la comparaison. La comparaison, pourquoi ? Parce que pendant toutes ces années d'entrepreneuriat, je me disais, les autres avancent et pas moi. J'ai 30 ans, je me paye des clopinettes et je suis toujours pas propriétaire, j'ai pas d'enfants. Moi, je rêve d'être maman, je suis toujours célib. Bref, ma vie, c'est ma boîte et c'est tout, quoi. Donc, si vous voulez, cette peur du manque et donc de la comparaison par rapport aux autres, parce qu'elle est très liée. On commence donc fort avec cette première peur, celle du manque, étroitement liée, vous l'avez bien compris, avec la comparaison aux autres. Combien de fois ai-je regardé autour de moi et pensé que tout le monde avançait et pas moi ? J'ai atteint la trentaine, jonglant avec des budgets serrés et le rêve de la propriété semblait à des années-lumière. Tandis que certains amis devenaient parents, ma vie semblait nulle, ou en tout cas, se résumer à ma boîte. Et une voix intérieure arrêtait pas de me dire « Est-ce que j'avance vraiment dans ma vie ?» C'est une réalité que beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses affrontent. Je le sais, j'arrête pas de discuter avec d'autres personnes et je sais qu'on partage ça. C'est un peu comme si on était marié à sa boîte, mais la contrepartie, c'est qu'on est souvent seul. Le piège de la comparaison, ça peut être accablant. Mais je vais vous dire comment j'ai transformé cette peur en moteur pour moi. Déjà, j'ai arrêté de regarder autour de moi, j'ai regardé en moi. J'ai étudié également mon thème astral. Alors pour ceux et celles qui me connaissent, je fais énormément d'astrologie depuis 2 ans et ça continue encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est hyper riche d'informations, de travail sur toi-même. Vraiment, c'est hyper complet. Si tu veux travailler sur toi, ça te donne des pistes de fou. Donc moi, j'ai beaucoup et je réétudie beaucoup avec mon prof mon thème afin de voir un peu quelles sont les zones de turbulence, en tout cas, les peurs, etc. que je peux avoir. Et donc, si vous voulez, l'importance en astrologie, c'est le temps et l'expérience et la maturité. Donc, ça, c'est un moteur pour moi depuis maintenant 2 ans qui m'aide à arrêter de me comparer et qui m'aide vraiment à travailler sur moi. J'ai aussi décidé de sortir des codes de la société qui dit qu'il faut avoir un mec, des enfants, ou d'acheter une maison, d'avoir un labrador, je le dis souvent à mes copines, pour réussir sa vie en fait. Je suis sortie de ça. Et surtout, j'ai accepté que ma trajectoire, ce sera pas la même avec cette vie d'entrepreneuse. Parce que cette vie d'entrepreneuse, depuis le départ, en fait, elle est différente. On va pas se mentir, quand on a sa boîte, déjà, on sort du système classique. Aussi bien en termes administratifs qu'en termes de mindset, d'état d'esprit.
Mais ça veut aussi dire qu'on sort du système classique au niveau de la vie perso. Alors je sais que je peux choquer certains d'entre vous en parlant de ça, mais clairement, quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, la vie perso, elle a quand même une saveur différente. Alors je connais, rassurez-vous, des entrepreneuses, des entrepreneurs qui ont une vie perso épanouie, c'est pas la question, et qui ont un mec, une nana, qui ont des enfants, etc. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que dans mon cheminement, j'ai accepté que je n'aurais pas la même vie que tout le monde. C'est comme ça. C'est la trajectoire que j'ai souhaité avoir aujourd'hui à mes 33 ans. Donc, on verra plus tard pour les enfants, on verra plus tard pour le mec, on verra plus tard pour l'achat. En revanche, ça reste des objectifs de vie, notamment pour la maternité et l'acquisition d'une propriété. Passons maintenant à la deuxième peur que j'ai dézinguée depuis quelques années. C'est la peur de ne plus exister si je n'ai plus Coplénie. Donc, la crainte de l'arrêt de mon entreprise Coplénie. Et cette peur, alors ça peut sembler dramatico-dramatique, on va pas se mentir, mais c'était une crainte de l'inconnu très compliquée à gérer pour moi. Et ça a aussi été accentué par l'incertitude liée au CPF en 2022. C'était vraiment une année charnière et l'idée de voir Coplénie s'arrêter, ça me laissait perplexe en fait. Coplénie était devenue une extension de moi-même et imaginer sa fin, en fait, ça signifiait également pour moi de remettre en question ma propre identité. Vous voyez le côté pervers ? Ça paraît peut-être un peu fou, effectivement, mais Coplénie, c'est mon bébé. Vraiment. Alors, cette idée, elle me quittait pas. Qui suis-je si je n'ai plus Coplénie ? Comment je vais faire ? Mais comme tout dans la vie, ça se travaille. J'ai essayé, depuis tant d'années, surtout depuis 2022, de séparer les deux parce que c'était toxique pour moi. C'était complètement toxique, d'ailleurs. Et quelque part très, très malsain. Donc j'ai dû faire preuve d'une grande résilience en ce qui concerne le CPF. Bon, je vais pas reparler de ce qui concerne le CPF ou de ce qui s'est passé avec ce sujet-là. Je parle de ça dans l'épisode 21 sur la résilience, où j'ai vraiment dédié une partie de cet épisode à ce qui s'est passé avec cette fameuse histoire. Donc oui, c'est une menace aujourd'hui encore actuelle, car tout bouge en permanence. Donc c'est une menace aujourd'hui que je ne puisse plus proposer le CPF pour nos accompagnements. Ça bouge, comme je le disais, très 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 vite. Mais je reste confiante, déjà d'une part, et d'autre part, j'ai lâché prise. Ok, si ça arrive, et alors ? J'aurai peut-être plus autant de clients, mais what else en fait ? Et je vais peut-être faire autre chose de ma vie, et c'est pas grave. Ces années, elles auront été riches pour moi, riches d'apprentissage, j'ai énormément appris, et c'est ok en fait, je ferai autre chose de ma vie. Le nombre d'entrepreneurs à succès qui ont lancé plusieurs boîtes, je les compte même pas. Donc si Coplénie s'arrête, Léa survivra. Donc j'ai enfin dissocié Léa de l'entreprise. J'ai compris que c'était deux entités différentes. Alors franchement, ça m'a pris beaucoup de temps, des heures de coaching. Oui, des heures de coaching, des heures d'introspection et une baffe, celle notamment de l'histoire du CPF. Mais bon, j'y suis arrivée. Troisième peur, la peur d'augmenter mes prix. Donc la peur du changement en fait. Alors cette peur-là, c'était une véritable bataille mentale. Celle qui vous fait hésiter à mettre un prix sur votre travail. Donc, parlons aussi de la peur du changement ici. Je doutais de la valeur que je proposais, parce que c'est étroitement lié. Donc je suis sûre, sur cette peur-là particulièrement, que beaucoup d'entre vous peuvent s'identifier. Bon, c'était une barrière que je devais briser pour faire évoluer Coplénie. J'avais pas le choix, et aussi pour me respecter en tant qu'entrepreneuse, parce que clairement, on va pas se mentir, j'arrivais pas à me payer ce que je voulais. Déjà au départ, c'était compliqué, et plus ça avançait, plus je me rendais compte que la valeur que j'apportais avec les accompagnements de Coplénie ne correspondait absolument pas au prix qui était indiqué sur notre site. Et aussi pour me respecter en tant qu'entrepreneur, parce que clairement, on va pas se mentir, je me suis pas payée pendant 2 ans. Déjà, dès le départ, tout était pour les charges, pour les intervenants, pour mes prestataires, etc. Je passais donc après, mais au bout d'un moment, je me suis dit, là,
pour la valeur que j'apporte, il faut quand même que je revoie mes prix. Il faut que je revoie mes prix parce que la valeur correspondait absolument pas déjà au prix du marché et à ce qu'on pouvait réellement et concrètement apporter. Bon, ça me faisait carrément flipper à ce moment-là d'augmenter mes prix. J'avais la croyance très forte de me dire bon, cette audience, elle a pas les moyens, ils disent tout le temps qu'ils ont pas d'argent. Et dans le même temps, je voyais qu'il y avait des personnes qui faisaient la même chose que moi et qui se faisaient payer hyper bien. Avec des programmes à 5 000, 6 000, 7 000 euros. Enfin, c'était fou. Et moi, j'étais là avec des petits prix, 150, 200, 500. Allez, soyons fous, 900 euros. C'était n'importe quoi. L'autre facteur aussi, c'est que j'ai choisi une niche. Et qui dit niche, dit plus difficile et restreint de développer un chiffre d'affaires qui augmente de manière très importante et avec une croissance très forte d'un coup. Donc, comme j'ai choisi une niche qui est compliquée, car elle n'a pas forcément les codes de l'entrepreneuriat, ça me faisait aussi douter de est-ce que je peux augmenter mes prix ou pas. Je vous cache pas que cette cible-là, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez été des sources pour moi de tracas. J'ai voulu abandonner. Vous le savez, si vous avez écouté mes épisodes hors série 2 et 3, ça a aussi été une des raisons de mon burn-out. Mais c'est pas vous le problème. Ça a été moi qui a dû m'adapter, qui ai dû redoubler d'efforts pour vous faire comprendre la nécessité d'être accompagné et j'en étais convaincue, vous le savez. Bref, revenons à nos moutons sur cette partie augmentation des prix parce que je suis sûre que ça peut vous aussi vous servir pour vos séances ou vos programmes en ligne. Ça a aussi été un vrai taf d'accepter que j'avais une cible qui était compliquée, d'accepter que mes prix étaient pas OK non plus avec ma valeur. Donc, on parle ici de légitimité, d'accepter sa valeur, son bagage pro, mais aussi perso. Donc, j'ai dû bosser des mois là-dessus. Et un jour, je me suis réveillée en me disant « Bon, je tente, on verra bien ». Donc, j'étais plutôt dans un esprit « fake it until you make it ». Et ça a fonctionné. Et vous savez quoi ? Même pas pour une histoire de prix, mais pour une histoire de confiance et de valeur apportée. On a fait confiance à mon équipe, à mon entreprise et à moi-même en fin de compte. 4e peur, la peur de prendre ma place de leader. Trop gentille, trop conciliante, je redoutais le jugement, je redoutais aussi le conflit, le regard des autres. Mais je me suis rendu compte que pour diriger une entreprise, pour inspirer aussi, il fallait asseoir une forme d'autorité. Vous avez peut-être ressenti ça, le désir de diriger, mais la crainte de devoir asseoir une forme d'autorité. C'est compliqué. Il était même arrivé à un moment où j'avais l'impression qu'on prenait des décisions à ma place. Conséquence, agitation et perte de ma vision d'entreprise. Comment donc asseoir cette autorité sans perdre mon authenticité ? À un moment, je me suis dit, c'est moi la chef, c'est moi qui prends tous les risques depuis plus de 4 ans. Je porte la vision, j'anticipe les risques, c'est mon rôle de capitaine du navire. Sans lui, donc sans moi, on navigue à vue. Je vous l'accorde, il y a de l'ego. Et il y a carrément de l'ego là-dedans. Mais on est un peu obligé d'en avoir pour asseoir sa place et prendre sa place. L'ego est notre allié. Mais ce n'est pas pour autant qu'il doit être mal placé. On peut se servir de l'ego comme notre compagnon de route, en fait, sans pour autant perdre son authenticité et devenir une dictatrice. Tout est une question d'équilibre et de mesure. Donc pour ça, j'ai dû bosser sur ma confiance en moi, écouter aussi davantage mon intuition. C'est d'ailleurs pour ça que je parle d'intuition et d'entrepreneuriat dans l'épisode 13, si vous voulez l'écouter. Et ça, c'est très, 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 très important. Et j'ai assis mon leadership par le fait d'inspirer les autres, de communiquer de manière authentique, d'être moi sur mes choix et d'être aussi plus ferme, je vous l'avoue, dans mes décisions. Voilà mes amis, ces 4 peurs ont été mes compagnons de route, mais je peux vous assurer qu'elles ne dictent absolument plus du tout ma trajectoire. J'ai appris que dans chaque peur se cachait une véritable opportunité et que chaque obstacle était une pierre pour construire quelque chose de beaucoup plus grand. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Et si j'ai envie de vous dire un truc, c'est que vos peurs ne vous définissent pas, mais la façon dont vous les affrontez, oui. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes.
Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!